Patauge. Les hommes non armés comme nous n'avons pas droit à la démocratie. Donc imaginez vous-même ce que j'allais dire. Aujourd'hui, 23 ans après, c'était un certain 17 mai 1997. Déjà vers 10 heures, nous avons vu entrer à Kinshasa les troupes de Kadogo, où l'AFDEL prenait le pouvoir. Ici, le Zaïre de Mobutu devenait la République du Congo de Laurent Désiré Kabila, qui par la suite redeviendra la République démocratique du Congo. Le maréchal Mobutu, après quelques mois, va succomber au Maroc, à Rabat. Et 23 ans après, on se pose des questions quant à la démocratie ou à la libération du peuple congolais que l'AFDEL avait prôné. Si réellement ce peuple, aujourd'hui, nous pouvons parler en termes d'une vraie libération. Est-ce le Congolais ou le Zaïrois était réellement libéré le 17 mai 1997? Analyse sur ce plateau pour en savoir plus à propos du combat de l'AFDEL aujourd'hui, qui deviendra, après la mort de Laurent Désiré Kabila en janvier 2001. Joseph Kabila prend le pouvoir 18 ans après. On se pose de questions si réellement la démocratie ou la libération du peuple congolais est effective. Nous allons en parler sur ce plateau spécial de Mogrosso avec le président national du mouvement de démocrates congolais et président du grand regroupement politique UPERC pour accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi pour son mandat de 5 ans. Bien entendu, la situation politique du pays laisse également à désirer avec tout ce détournement dont on parle. La justice congolaise, on en parle, est-ce une véritable ou à deux vitesses? Également aussi, Gabriel Mokia, après avoir passé plusieurs fois dans les émissions, nous parlait déjà de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui restituait tout ce bien et immeuble. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'applicabilité de cet arrêt de la Cour suprême, d'autant plus que son caractère est irrévocable? Gabriel Mokia a-t-il récupéré ou est-il déjà entré en jouissance de ce bien ou encore en train de frapper dans les portes de la justice pour que justice lui soit faite? Il est avec nous sur ce plateau de Mogrosso spécial de 23 ans après le combat de l'AFDEL. Gabriel Mokia, bienvenue encore une fois dans ce plateau spécial où vous avez accepté de nous recevoir dans votre bureau. Merci beaucoup. Comment se porte le parti dont vous êtes le président national? Vous êtes au quartier général du parti, sur le boulevard du 30 juin. Bon, l'MDECO, c'était un parti qui n'est plus à présenter. Très bien. Nous attendons seulement qu'on puisse régler ce qui reste et on va commencer à sillonner les provinces de la RDC pour faire voir la figure du président du MDECO et faire voir les capacités que détiennent les militantes et militants de notre parti politique pour la conquête démocratique du pouvoir. Et aussi l'installation de 6 ou 7 provinces qui restent. Puisqu'un parti politique est installé sur toute l'étendue du pays, c'est un parti politique qui a de l'avenir. C'est ce que nous comptons faire dans notre pays. Gabriel Mokia, vous êtes le premier parmi les candidats présidentiables aux élections de 2018 à lancer la campagne ici, en direct de la télévision. Vous avez donné l'effectivité des élections. On ne pouvait plus reculer. En dehors de ça, Gabriel Mokia, vous avez soutenu haut et fort le président Félix Tshisekedi lors de la proclamation. Vous étiez également le premier à le reconnaître comme président de la République. Dans cette salle même. Dans cette salle. Alors, toujours pas
toujours pas de poste politique. Gabriel Mokia, avec son regroupement politique, n'a-t-il toujours pas été récompensé de ce combat, des actes posés sans participation du pouvoir? Merci beaucoup. Mais vous savez, dans la vie, quand on veut prêter main forte à un ami, il faut effacer dans la tête de pouvoir s'attendre à quelque chose. Prêter lui main forte, Dieu lui-même, il verra. Et lui-même, le chef, son cœur, pourra lui dire, regardez aussi les autres. Je le fais parce que j'ai vu que le pays a beaucoup souffert. Ceux qui géraient ce Congo, ce sont des gens incertains. 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 Parce que gérer un pays pendant autant d'années et laisser le pays à cet état, c'est-à-dire qu'il va à l'Okabiso. Alors, à ce titre, moi, je me suis plongé, je me suis mis pied et tête, c'est pour les redressements économiques, c'est pour les redressements sécuritaires dans notre pays. Parce que si nous réussissons, tout ça, c'est le social de la population qui sera aux aguets. Alors, c'est pourquoi je appuie le président de la République, au même titre que le peuple qu'il est en train de gérer. Avec ça, ma présence, c'est la présence des nations opposants. C'est la présence d'un ancien candidat président de la République qui a aussi ses projets. Les projets que je détiens, c'était pour sauver l'honneur et la dignité de notre peuple. Alors, à partir du moment où je suis au milieu, le chef de l'État va commencer à regarder. Des fois, il peut me consulter pour tel fait, parce qu'il sait que je suis candidat, j'étais candidat président de la République au même titre que lui. Hormis les négligences d'aujourd'hui, on est tenté de nous humilier, mais les gens doivent savoir que j'ai été candidat président de la République au même titre que Félix Tshisekedi. Lui, il a la chasse, la souris. Je dois presser par mon exemple. Très bien. Je dois le soutenir. Je dois lui apporter tout ce qu'il faut pour la réussite de son quinquennat. Sa réussite, comme je l'ai dit, c'est la réussite de tout un peuple. C'est la réussite de tout un pays. Et je crois que nous verrons aussi un petit bonheur à la longue. Alors, c'est ainsi que vous me voyez derrière Félix, sans ambition, sans quoi que ce soit, mais je voudrais seulement qu'il puisse bien gérer le pays d'une manière démocratique, comme puis le slogan de l'IDPS depuis des années. Il y a un peu un imbroglio au niveau de la compréhension de la population congolaise. Les gens s'attendent à ce que les choses réussissent, mais on a comme l'impression que ça ne marche pas. Vous avez déploré une fois, lors d'une émission, que l'entourage du chef de l'État était également comme un blocage pour lui. Pourquoi cela, Gabriel Mokia? Oui, parce que vous savez, quand on est derrière un chef, non seulement on doit le soutenir, mais on doit l'appuyer concernant la gestion. Là où il n'a pas la maîtrise, vous allez lui montrer. Là où il trébuche, vous devez réparer. C'est ça le travail des collaborateurs du chef de l'État. Parce qu'il ne faut pas lui laisser, comme disait le maréchal Mobutu, seul je ne peux rien. Mais avec l'appui de tout le monde, je peux tout. N'est-ce pas? Il n'était pas magicien. C'est la même chose, même Félix n'est pas magicien. Mais il faut lui apporter ce que vous avez vu en Europe, ce que vous voyez ici, ce que vous attendez des critiques. Il n'y a pas seulement les critiques. Même les critiques dans le sillage de de Félix Tshisekedi, les critiques sont au niveau de l'opposition. Bon, bien que l'opposition boite, l'opposition ne montre pas la ligne à tracer pour la réussite d'un quinquennat. L'opposition veut les extravagances, des injures, des menaces, bon, ça c'est trop bas. Mais il faut, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer l'action de l'exécutif et formuler des contre-propositions. Oh, l'opposition que nous avons ne formule pas les contre-propositions comme nous on le faisait en son temps. Mais, quand cela ne tient, moi je suis là, un ancien opposant, j'ai toujours ces réflexes, j'essaie de me jeter dans l'eau
lancer telle chose, provoquer ceci pour que Félix y voie. Même dans des termes trop durs, mais il doit comprendre que j'ai toujours le langage d'un opposant que lui il connaît comme lui aussi. Donc il faut qu'il puisse petit à petit, il doit commencer à soutirer petit à petit ce que nous disons. Les beaux côtés il prend, les mauvais côtés il laisse en attendant de tamiser ça. Donc il voit qu'il va réussir automatiquement. Et moi je suis là comme un éclaireur de la population. Quand la population me voit auprès de Félix, la population a confiance. On a directement confiance à Félix. Félix, c'est Mokia qui le soutient. Voici Mokia, il est comme ça, il est comme ça. Donc c'est que c'est une bonne chose. Donc alors, à ce titre, donc nous sommes comme des gestionnaires. Deux gestionnaires. Nous sommes comme des gestionnaires. Moi, je ne gère pas, mais je donne des idées. Mais Félix qui gère. Et devant la population maintenant regarde. Quand moi je parle, dit oui, c'est comme ça. Alors, Félix il le fait. Et donc, jusqu'à ce qu'il va réussir très bien son quinquennat. Voilà, quand on reste derrière un chef de l'État, on n'est pas là pour l'amadouer, pour le flatter, non. Il faut lui dire la vérité. La vérité dans telle chose, dans tel domaine, dans tel domaine. Lui aussi, il doit avoir l'esprit de l'écoute. Il doit captiver tout ce que vous dites, il tamise ça et il doit réussir. Gabriel Mokia, vous faites trop allusion dans vos interventions durant toutes ces années. Vous revenez toujours sur la gestion du maréchal Mobutu, que vous donnez de félicitations, que vous faites des éloges. Le maréchal Mobutu avait fait ceci, le maréchal Mobutu avait fait cela. Pourquoi, durant 23 ans passés, vous ne vous sortez pas le maréchal Mobutu de votre tête et puis de votre façon de voir toujours les choses? Bon, mais peut-être vous étiez distinct. J'ai été le seul Congolais qui avait soutenu le maréchal Mobutu pendant son départ jusqu'au jour. Des injures, des menaces. Sous l'aura Désiré Kabila, tu ne peux pas citer le nom de maréchal Mobutu. Mais vous l'avez fait. Moi, je l'ai cité, je parlais, et il me regardait comme ça. Des fois, on me prenait comme un fou. Lui, il ne sait pas qu'on peut le tuer, on peut l'arrêter, on peut faire ceci. Mais je le dis toujours. Alors, maintenant, c'était devenu comme une maladie. Ils se sont habitués de vivre avec une maladie manquée. Tout l'Afdel, Laurent Désiré, jusqu'à ce qu'il est parti, et Joseph Kabila, tous, ils ont maintenant, comme une maladie, c'est manqué. Bon, vivons donc avec. leur cauchemar. On l'arrête. 19 fois. 19 fois au cachot, et 9 fois maintenant en prison ferme de Makala. Mais je reste la même personne. Vous ne changez pas. Je ne change pas. Le discours ne change pas. Rien du tout. Maintenant, ils ont compris que, vivons avec cette maladie-là. Donc, je suis là. Donc, Mokia est une maladie. C'était une maladie. Pour ceux qui sont au pouvoir. Ah oui, parce que... Pour qu'ils changent. Pour qu'ils changent. Si vous ne changez pas, vous me verrez toujours. Même si vous m'arrêtez. Mais si vous me libérez, je reste toujours la même personne. Ah bon? Puisqu'il n'y a pas d'intérêt, je ne viens pas pour demander la nourriture, demander l'argent, ou rien, vous ne me verrez pas. Que j'ai l'argent ou pas, je préfère aller sur ma femme, piquer 200 ou 300 $ de son ménage, aller payer une émission. N'est-ce pas? En attendant que je trouve pour rembourser et tout ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'amour du pays. Il n'est pas donné à n'importe qui d'aller prendre 300 $ de ménage, payer une émission télévisée. C'est pour l'émission, ce n'est pas pour moi. L'émission, c'est pour la population. J'ai toujours payé pour la population. J'ai payé des millions pour la population. Bon, comme on dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est ainsi que vous me voyez, moi, des fois, je pleure certaines choses et les gens me regardent à trop de rigoler. Gabriel Mokia a été très malade. Gabriel Mokia a effleuré l'AVC. Gabriel Mokia n'est passé plus à la télévision, mais les gens réclamaient Gabriel Mokia. Ils n'avaient pas de nouvelles de Gabriel Mokia. À cause de l'amour, Gabriel Mokia revient maintenant en scène. Mais une question est aussi importante par rapport à la situation de la pandémie du siècle que le monde passe maintenant. Notre pays subit également la même crise, mais on déplore la gestion
de cette pandémie ici en RDC, le Covid-19. Il y a des gens qui ont fait des vidéos, vous avez suivi, on vous a envoyé expressement certaines vidéos pour que vous réagissiez. Cinquantenaire où vous avez vu les gens, on commence à monnayer même les cadavres, le corps de gens avec 1500, 2000 $. On commence même à étiqueter les gens qui sont morts des accidents, soi-disant, comme s'ils étaient morts du Covid. Avec tout ce qui se passe, on a même vu le chef de l'État aller visiter les malades de Covid qui réclamaient qu'ils avaient faim, qu'ils n'avaient pas mangé. Ils ont dit 3 fois, on mange une fois. Mais l'Indien dit non, 3 fois vous mangez. Gabriel Mokia, qu'est-ce que vous avez comme message particulier par rapport à la gestion de cette maladie? Regardez les gens qui souffrent de cette maladie de Covid-19 en Europe. Et regardez ceux qui souffrent de cette maladie Covid-19 en RDC. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les jours et la nuit. Comment ça? Là, il y a des aspirateurs, tu vois que les médecins travaillent. Vous ne verrez jamais un malade de Covid en Europe se mettre debout. Bon, je vais quitter l'hôpital. Oh! Je ne mange pas. Hein? On vient lui donner des aspirines seulement. Moi-même, j'envoie chez moi à la maison ma femme, ma famille, ma chérie. Oh! Moi, on m'appelle tout à fait. Je ne veux pas seulement humilier mon pays. On m'appelle avec des preuves. Oh! J'ai dit non, ça serait scandaleux. Je sais seulement de gérer ça. Mais les paix que je vous ai dit là, vous avez dit les gens qui souffrent de cette maladie. Hier, c'était 460 morts en France. 1000 et quelques morts aux États-Unis. 400 morts au Royaume-Uni. 280 en Espagne. Italie, 400. Ils commencent à remonter des morts de cette maladie. Il y a autant, 19 000 qui sont dans les centres d'internement. 19 000, 18 000 dans tel pays, 20 000. On a même dépassé le seuil de 100 000 infectés. Maintenant, quand vous voyez ça, comparé à ce que nous avons ici au Congo, ici au Congo, ça monte seulement comme ça, on ne comprend pas. Ça monte seulement comme ça. Mais maintenant, comme ça monte, bon, imagine-toi. Ça doit intéresser l'autorité de notre pays. Très bien. Vous avez fait confiner la Gombe, là où je suis. Moi, je suis au cachot. Ça fait 40 jours que je suis au cachot ici à la Gombe. Mais quand je sors, je vais à la cité, vous trouvez l'ambiance d'attente. Tout est normal. Tout est normal. Comme si rien n'y était. Vous passez vers Époque Kassavubu, vous passez l'avenue Kassavubu, vous arrivez au rond-point Kipwanza, vous arrivez au rond-point Victoire, rond-point Échanger, partout. Mollard, les gens pêle-mêle. Il n'y a pas de masque. Si par hasard, il y a 2 ou 3 personnes qui sont à tête de cette maladie, depuis, ça fait 2 ou 3 mois maintenant, combien de contaminations y a-t-il dans la capitale congolaise? Puisque on a laissé les troupeaux à la merci de tout serpent. Moi, je viens à la Gombe, bien protégé, masque, voiture à l'intérieur. Mais je peux faire un faux pas. Ah, petit, il y a quand même. Je descends, je vais là-bas. Bon, vous savez, m'opiner ici, ça ne va pas. Mais hey, ils ont une vie normale. Bon, ils disent que ça n'existe pas. Hein, ils me disent. On nous mente et puis on doit vivre notre vie normalement. Je porte comment je vois ce masque ici, ça y est, quelque part. Je dis, bon, vieux, on a une aventure. J'entre dans cette aventure, tu vois tout le monde comme ça. Est-ce que
cette maladie va tuer combien de Congolaises et Congolais dans les jours à venir? Parce que c'est une maladie qui a 1 mois, 2 mois. Après, ça commence à produire les effets. Vous allez même manquer des hôpitaux. Ça vient avec une vague. Hein? 3 000, 4 000, 6 000 par jour, 7, 10, 15, 20 000. Avec cette montée déjà, on se dit ce sont des contaminations vous allez les mettre parce que les gens ne respectent pas les gestes barrières. Vous allez placer ces gens-là où? Clinique Ngalema, il n'y a pas de lit. Clinique universitaire, il n'y a pas de lit. D'ailleurs, c'est trop sale. Cinquantenaire, c'est trop petit. Maman Yemo, ils ont une maladie là-bas d'Ata. Laquelle? C'est pour aller se faire enterrer. Et là-bas, il n'y a rien. Bon, les petits dispensaires ici, il n'y a pas de lit. Mais nous allons mourir à merveille. Si on ne respecte pas. Si on ne respecte pas. Et il faut que les autorités prennent de mesures, parce qu'on a comme l'impression que les autorités se sont lassées de cette histoire. Parce que j'ai peur. J'ai des larmes aux yeux pour mon pays. C'est presque la disparition de notre race. Puisque ce qu'on a conseillé aux autorités, protéger seulement les gens s'ils sont les occupants ou je ne sais pas qui sont à la Gombe. Protéger-les, eux aussi ne sortent pas, la Gombe est calme. Laisser les Congolais comme à l'époque belge, séparer Kalina avec la cité. Maintenant, la cité, les gens vont s'entretuer avec cette maladie, il n'y aura pas de médicaments pour la guérison. Dis-moi ce que je dis. Ça me touche très profondément. Que si Dieu ne va pas mettre sa main pour que cette vague de maladies puisse partir, mais si Satan va persister, que vous n'avez pas écouté, vos autorités n'ont pas voulu vous défendre, ils vous ont abandonné à la merci des serpents, des morts partout dans les quartiers, il n'y aura même pas de cimetière pour l'enterrement. Ok, Vous avez compris? Très bien. Ce n'est pas seulement chercher l'argent. En Europe, il y a eu autant de morts, des riches et des pauvres. Vous savez combien d'argent ils ont laissé dans les banques? Parce que nous ici, chaque matin on sort, maï, vous allez commencer à vendre les lots des avenirs, provoquer des maladies partout. Il n'y a pas d'autorité pour qu'il y ait un contrôle rigoureux. Maintenant, quand ça va commencer à l'étape de l'éternement de la population attaquée par cette maladie à cause de notre propre naïveté, est-ce que nous allons vivre? Et la plupart de ces gens-là, ce sont nos vendeurs de Chikwang et de Makayabo, eux aussi sur les grandes avenues. Hein? Des bananes platins, de tout ce que nous mangeons, des foufous et autres. Maintenant, si on arrivait à cette étape, nous allons manger quoi? Parce que la plupart des gens seront attaqués maintenant par cette maladie qui ne fait pas cadeau. Je vais aller voir tout à l'heure 460 morts en France. 1000 et quelques aux États-Unis. 500, 600 Britanniques. L'Italie est fatiguée. Il ne présente plus le nombre de cadavres. Maintenant, ils se sont fatigués. Mais les gens meurent à tout moment. C'est pourquoi c'est votre travail, à vous les journalistes, d'amplifier. Vous avez les micros tous les jours. Alors, Gabriel, on a laissé la maladie progresser à la cité. Et les gens de la cité disent non, vous avez vu? Ils ne se sont pas protégés. Ils ont dit, oh, dis, allons boire, allons faire ceci. Mais c'est les journalistes. Nous allons pleurer comment? Point d'interrogation. Nous changeons de chapitre, Gabriel Mokia, avant de prendre le dernier chapitre qui concerne le 23 ans de la libération. Parlons de la justice en République démocratique du Congo. L'année passée, vous avez reçu déjà l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vous réhabilitant dans vos droits. Gabriel Mokia, qu'en est-il aujourd'hui de votre procès avec Ngoï Kassanji et avec le gouverneur de la banque? C'est une aventure pure et simple. Ça, ce n'est pas la justice.
Ce que nous faisons comme procès avec ces gens-là, ce n'est pas la justice. Mhm. C'est ce qu'on appelle des canailles. Je viens t'arracher ta veste. Ok. Au vu de tous les militaires qui sont là, mais eux, ils commencent à rire. C'est ça mon procès. Nous avions gagné en 2018. Nous avons fait annuler l'arrêt qui avait arraché les maisons à la cour d'appel. Les maisons que nous avons achetées auprès de l'État congolais, devant les cours et tribunaux que gère Tundawa Kasenda. C'est ça. C'est lui qui doit protéger au moins ces maisons-là en notre faveur parce que c'est lui, Tunda et tous les magistrats et juges qui ont vendu ces maisons. Comment maintenant des voleurs comme le Mweka Sanji et les Siaparona avec les... Ngoïka Sanji. Ce sont des voleurs. Ah bon? Il faut appeler les chats par son nom. Ce sont les grands voleurs, les grands bandits. Comment ils sont voleurs? Ah bon? Chaque fois que je vais au parquet, comme d'ici demain, après-demain. C'est un avocat aussi. Ok. Maintenant qu'il a déposé plainte, je vais lui prouver qu'il est voleur, il doit être arrêté. Parce qu'il a violé la loi foncière. Ce n'est pas une infraction. Il n'a pas la maîtrise de ces dossiers au moins. Ça, ce sont des petits aventuriers qui ont eu des diplômes, je ne sais pas par quel mal. Qui sont les petits aventuriers? Lui, Ngweka Sanji peut venir rester avec moi, défendre ces dossiers. Ah bon? Défendre, parler un langage des magistrats ou des avocats, ce qui est écrit dans les livres. Jamais, il n'a pas la carte. Ça, ce n'est pas le diamant. Ces maisons telles que nous avons acheté ça à la vente publique devant les tours de Akasen en 1996. La personne, la société qu'on avait dépossédée de ses biens est allée en justice, ce qui est normal, et a perdu. Parce que cette société est allée avec la procédure ordinaire. Or, que cette matière, c'est une procédure spéciale. Très bien. On ne peut pas vendre ces maisons par une autre procédure. Il n'y a que la même procédure spéciale qui avait, que nous avions acheté ces maisons, qui doit aller jusqu'à l'aboutissement. Très bien. Maintenant, les juges de notre vieux Vundoa, ces juges-là le Conseil d'État. Conseil d'État, transforment maintenant les droits à l'argent. Oh. Ils connaissent bien les droits. C'est quand même le Conseil d'État. Oui, mais monsieur, non, il n'y a rien. Moi, si je suis Félix, je change le Conseil d'État. Je change les magistrats pour faire honneur à la justice congolaise. Le Conseil d'État est devenu une maladie pour la République. Oh. Je vous dis, une honte. J'ai posé la question au vieux Vundoa et à d'autres magistrats du Conseil d'État. Vous pouvez, le Conseil d'État peut annuler un arrêt ou bien un jugement. Je dis non. Nous, purement une question, une lettre administrative. Mais nous n'avons pas la lettre administrative. Nous avons l'arrêt de la Cour suprême, dont vous ne pouvez pas annuler. Maintenant, le ministre des Affaires foncières s'est servi de cet arrêt pour écrire une lettre au conservateur, son agent, de réhabiliter les adjudicataires de leurs droits qui ont été bafoués par Ngweka Sanji et consorts en achetant les maisons ici de la vente publique pendant une période de suspecto. Vous commencez à maîtriser le droit. En tout cas, j'ai le droit à cette matière. Je ne peux pas me vanter de tous les droits, mais à cette matière ici, je ne sais pas si je peux trouver encore des bons juristes pour se battre avec moi. Peut-être l'argent, oui, ils peuvent déposer l'argent chez le juge pour m'humilier. Ah bon? Mais si c'est sur le plan des droits, il n'y a aucun magistrat, il n'y a aucun avocat. Dire le contraire Jamais. de ce que vous dites. Parce que moi, je vous dis avec des articles à l'appui. Vous allez maintenant faire d'autres articles. Et comme maintenant, l'arrêt de la Cour suprême est inattaquable au Conseil d'État, le ministre qui demande à son agent, il faut rétablir les choses à leur pristine état. Des termes juridiques propres. Gabriel Mokia. Et maintenant, ils vont attaquer la lettre des ministres
comme des petits profanes, puisqu'ils disent que Saparon a la société Sogemipe avec un avocat la Mouyembe, un mafiataire. Ils ont beaucoup d'argent, donc ils vont présenter 500, 600 000 $. Pas les Mouyembe. Non, non, pas celui-là. Un autre Mouyembe. Docteur Mouyembe, non pas lui. Non, pas lui. D'accord. Voilà là où nous sommes. Maintenant, les juges commencent à perdre les pédales. Au lieu d'autoriser les référés, qu'on nous laisse nous, qu'on nous fasse établir le certificat, et ils bloquent. Oh, il faut attendre s'ils le font. S'ils le font, et ils ont $1 million à donner aux juges. C'est ce qu'ils sont en train de se vanter par la tribu de cet avocat, maître Guillaume Mouyembe. Donc ils veulent gagner nos maisons par... Donc le Conseil d'État veut maintenant vendre nos maisons aux prix au franc. Ce n'est plus rendre une décision judiciaire, de justice. Donc, en quelque sorte, on est en train de violer le droit ou bien la loi par la remise en compte de l'arrêt qui est irrévocable. Oui. L'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui, l'arrêt de la Cour d'appel. L'arrêt de la Cour d'appel. Et ils sont en train maintenant de vendre les maisons à ces gens. Puisque le Conseil d'État n'a pas la volonté de dire le droit. Pendant que Félix, il vous dit l'état de droit. Très bien. Le Conseil d'État se comporte comme un tribunal de grande instance. Même le tribunal de grande instance. À un moment donné, pendant la Deuxième République, sur ces dossiers, le tribunal s'était déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du juge. Entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, le tribunal de grande instance a opté pour la procédure spéciale. Très bien. Et la même décision du tribunal de grande instance a été confirmée à la Cour suprême. La Cour suprême qui dit, sans pour autant se référer à cette matière de la vente publique, le second juge a opté pour la procédure classique. Très pour bien. pouvoir annuler les certificats qu'ils avaient annulés, nos certificats et la vente publique. La Cour suprême dit, en faisant ainsi, il a violé les prescrits de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Casse, ça renvoie cet arrêt de la Cour d'appel. Donc, c'est que nous sommes rentrés en possession de nos maisons. Parce que on a annulé la vente publique, on a annulé les certificats et tout ça. Maintenant, l'arrêt de la Cour suprême a annulé tout ce qui avait annulé la vente publique. Est-ce qu'il y a comme, même si on est des profanes dans la matière, donc il n'y a plus matière depuis l'arrêt de la Cour suprême. Depuis l'arrêt de la Cour suprême. Maintenant, ils vont aller faire l'interprétation. Ces aventuriers là. Ils ont pris Maître Kalouba. Qui sont ces aventuriers? La société, Madame Sapariona, une Italienne habituée à la mafia dans notre pays. Moi, je vais aller dans Sabango Fimbo un jour, chez Zala. Et cette dame-là, c'est Fimbo na Mokongo. Donc, Joseph Kabila. Mais la toile, c'est Joseph Kabila. Trompe Joseph Kabila. Elle est en train de réduire la force de Joseph Kabila en faisant le contraire parce que nous n'aurons pas la force d'aller voir Joseph Kabila. Si nous, on a parlé aux négociations, Joseph Kabila a accepté. Maintenant, ils ont bricolé, ils ont réduit sa décision à néant. Mais la Cour nous a réhabilités. Très bien. Vous comprenez? La Cour nous a réhabilités. C'est ainsi que, comme c'est une vérité, moi je vais combattre jusqu'au bout. Et ils ont des millions, moi je n'ai pas de millions. Mais nous allons combattre sur le plan des droits médiatiques, sur le plan des droits, jusqu'à ce que le chef de l'État actuel, même Joseph Kabila, va dire non, vous, mon entourage, vous m'avez humilié. Moi qui ai amené des opposants, a amené tout le monde devant Kodjo à ma demande. Les opposants ont rappelé la salle aux négociations de Mongaliam.
Il y a eu triomphe. Je suis resté au pouvoir en attendant les élections. Moi qui a gagné comme confiance, j'avais dit à Sami Wadibanga de signer la restitution des biens. Et il a signé. J'ai ce document ici. Et son argent. Il touche un peu l'argent, mais les maisons, il ne peut pas récupérer. C'était un accord, un deal. C'était un deal. J'ai dit, si c'est faux, Joseph Kabila, parce qu'ils ont la liberté aussi d'arrêter les gens, ils n'ont qu'à m'arrêter. Parce que je suis en train de mentir. Mais si je ne mens pas, il doit arrêter les Ngoïka Sanji. Et toute sa suite. Et la dame italienne là. Vous comprenez? Alors, nous sommes maintenant chez les vieux Vundouao. Vieux Vundouao, il était presque le numéro 2 pendant la Deuxième République. La loi foncière qu'ils sont en train de violer, c'est confectionné. J'ai amené ça chez vieux Vundouao. Vous voyez cette loi foncière? C'est votre loi de la République d'Isaïe. Les faussaires sont condamnés entre 3 à 5 ans. Les faussaires de cette matière. Si vous avez une question, vous posez maintenant, je vais vous faire analyser ça tout de suite. Quel fausseur et quelle matière? Il y a l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière qui dit l'imitation obtenue sur base d'un arrêt ou d'un jugement des tribunaux de grande instance qui n'avaient pas acquis l'autorité de la chose jugée sont nuls. Très bien. Dédé, le conservateur n'est pas admis à établir un certificat si, seulement si, le jugement ou arrêt de la cour d'appel n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Pendant que nous étions à la Cour suprême avec une banque, et ils sont allés acheter ces maisons-là que nous, on se battait avec la Cour suprême, ils sont allés se faire des certificats. C'est une infraction. Grave alors. 1, 2. La loi foncière, dans son article 204, et dans ces articles 204 et 205, dit un agent de l'État, un fonctionnaire, un conservateur, avant de commencer, un nul. Voilà la loi. Un nul. Tout document obtenu par fraude. Voilà. Qu'est-ce que moi je Donc ils ont obtenu des documents par fraude. Et la loi dit un nul. Donc tous ces documents. Tout agent de l'administration, article 205, tout agent de l'administration qui va établir un certificat d'enregistrement sous menace, sous pression, je vous explique cet endroit. Donc je suis à la longueur d'avance. Quand ils sont venus acheter les maisons, moi j'étais en prison, auprès des individus, je ne sais pas quoi. Ils sont allés voir les conservateurs pour annuler les certificats. Le conservateur Gabi, il lui a dit, je ne peux pas annuler ce certificat, amène-moi un arrêt qui a acquis l'autorité de la chose jugée. On l'a arrêté. Le général lui a arrêté Gabi. Il a payé plus de 30 000 $. On l'a arrêté au ministère des Affaires foncières, là, dehors, là. Ils sont allés les chicoter à mort. Ah bon? Le général lui. On l'a obligé d'établir le certificat de Madame Saperona en violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Gabi a payé beaucoup d'argent pour qu'on le laisse. On l'a demandé pour que tu sois libéré, il faut que tu puisses établir. C'est pourquoi il avait établi des certificats sous menace. Maintenant, sous pression. L'article 205 de cette loi poursuit ceux qui ont demandé à l'agent de l'administration publique de se faire confectionner des certificats sous menace. Article 205. Donc on doit les arrêter. Et la sanction, c'est 100 à 300 zaïrs d'amende et 5 ans de prison. Donc, général et Madame Siaparona, et le Ngweka Sanji, et tout, ils ont chacun 5 ans de prison. de prison. Ferme.
ferme et les conservateurs qui avaient établi le certificat. Mais je ne sais pas. Maintenant, état de droit. J'ai fait une plainte et je suis allé pour déposer. Bon, je suis allé revoir. Je dis, mais la plainte ici, oui, elle est bonne. Mais ça ne reflète pas ce que moi j'ai toujours dit dans les médias. J'ai demandé à la maison, non, je change l'autre formulation. Cette nuit et demain, je vais maintenant revoir la plainte. Je vais mettre tout ce que je suis en train de vous dire ici. Et comme ici, j'ai le livre des affaires foncières avec moi, je vais faire une belle plainte, je vais déposer auprès du procureur général. Oh, le procureur général a toujours été contre cette façon de nous arracher les maisons. Que Mokia et ses frères ont acheté les maisons auprès de nous, auprès de moi, les procureurs de la Gombe et tant d'autres procureurs. Et les juges, nous l'avons vendu. Maintenant, aujourd'hui, nous devenons des voleurs parce que nous voulons prendre ces maisons pour vendre à des Ngweka. Il a dit à son avocat, nous sommes des voleurs avec vous. Moi, j'étais là aussi dans son bureau. Quand je regarde le mot qui a commissaire, j'ai pitié. Il a acheté ces maisons ici, dehors, ici, au tribunal de grâce de la Gombe. Maintenant, aujourd'hui, d'autres forces viennent pour racheter ces maisons en violation de la loi foncière. Et nous, les magistrats, nous voyons l'argent. Monsieur le journaliste, ça va me faire verser des larmes. Voilà, on va prendre un autre chapitre, le dernier d'ailleurs. Gabriel Mokia, c'est vrai que vous avez de souvenirs qui sont tristes par rapport à l'entrée de l'AFDEL. C'est vrai que vous avez perdu un être cher qui n'a pas su supporter cette humiliation. Mon fils, mon premier fils. Yves, paix à son âme. C'est vrai que vous avez passé des étapes aussi difficiles. Mais nous voulons quand même que vous puissiez vous résumer sur le plan politique. 23 ans après le combat de la libération, parce que c'est le maréchal Mobutu qui était parti, qui a quitté le pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler de l'effectivité de cette libération que l'AFDEL a apportée au peuple congolais, quand nous pouvons voir déjà tout ce qui s'est passé, le 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila et tout ce qui se passe dans le pays? Est-ce que pouvons-nous faire le contour de cette guerre de libération? Avec des larmes aux yeux, je regrette ce qui a été condamné à Mobutu. C'est comme déshabiller ses épaules pour habiller ses pieds. Si on reprochait la dictature à Mobutu, on reprochait Mobutu ceci, mais maintenant encore c'est plus pire. Une vingtaine d'années que nous avons passé ensemble avec la maladie AFDEL. La maladie AFDEL. C'est malheureux. C'est très malheureux. C'est très profond ce que moi je suis en train de vous dire. Je suis un témoin oculaire. Je n'ai jamais quitté mon pays depuis l'entrée de l'AFDEL. Je suis là. 23 ans. 23 ans. Fait et geste. Je suis en train de suivre, de subir. Je croyais que l'AFDEL était venu libérer le Congo. Mais le conglomérat d'Abatiré, comme avait dit le propre leader de Joseph Kabila, était venu pour enrichir les pays voisins et enrichir les bénéficiaires de cette libération, les militaires, les policiers, autres, les hommes politiques, remplir leurs poches et tuer, au lieu de faire l'économie de sang, comme disait Laurent Désiré Kabila. Et ils ont maintenant sacrifié le sang congolais, plus de 12 000 morts, 12 millions de morts. Et ça, nous les Congolais, nous ne tirons pas des leçons. Nous sommes heureux de voir que nous avons tout oublié. Nous avons tout oublié, donc nos frères sont morts gratuitement. Pourvu que nous cherchons toujours par jour comment trouver le pain en train de mendier et tout ça. Donc nous sommes limités là. Le développement des pays, nous ne connaissons pas. Rien du tout. Les gens qui viennent voler dans notre pays, pillent. Maintenant, ils sont en train d'entretenir, construire à Goma. Après, demain, ils vont créer une guerre pour dire que Goma, c'est pour les Rwandais. C'est pourquoi ils sont en train de construire avec les richesses de notre pays. Est-ce que vraiment nous raisonnons? J'avais dit l'autre jour dans une émission, imagine-toi la Zambie qui reçoit les gros des transports de nos minéraux pour les acheminer en Afrique du Sud. Alors que nos minéraux devaient transiter Lubumbashi,
Kasaï, Kinshasa, Matadi. Ce sont d'autres ports du monde qui s'enrichissent. Et nous, maintenant, nous avons un nombre important de chômeurs. Quand est-ce que nous allons avoir les jeunes gens que nous voyons sur le Grand Avenue, s'acheter des voitures, se construire des maisons, créer des usines, engager les frères congolais? Tous, on les a laissé l'état d'ivrognerie beaucoup plus avancé. Drogue, l'homosexualité. Donc, tout ce qui se passe dans cette ville, ça devient une ville scandaleuse. Les filles, au lieu de se marier, on est en train de bricoler les filles par n'importe qui, on les abandonne comme ça avec des enfants, puisque celui qui a fait un tel dégât, il n'a pas l'argent pour supporter les petits qu'il a mis au monde avec une fille. La fille pauvre, la famille pauvre, les garçons lui-même pauvres. Donc les pauvres se gèrent entre eux. Et nous sommes tous confinés dans Ngumba ya Kinshasa tel que nous le disons. Est-ce que nous les Congolais, c'était ça le slogan de nos vieux de 1960? Nous avons laissé, vous avez amené l'indépendance économique et l'indépendance politique. Mais dis-moi, quelle est l'indépendance que vous, les jeunes d'aujourd'hui, pouvez choisir? L'indépendance des pillages, l'indépendance d'irresponsabilité que nous avons. Quand vous écrivez dans le Facebook, il y a des gens qui corrigent. Oh non, je ne sais pas écrire français. Mais quand vous faites ceci, oh non, et tout ça, ils parlent de tout ça. Mais mettez ces gens-là. On vous donne une entreprise ici, vous qui connaissez mieux, sont des grands voleurs. Des voleurs. Des voleurs, ils commencent à acheter que des maisons, faire ceci et tout ça. Quand vous regardez cette entreprise, l'entreprise est à faillite. Regardez l'ONATRA, regardez plusieurs entreprises. Est-ce que ce sont des entreprises? Oh, le canal boiteux. Comment? Les canards boiteux qui enrichissent encore des gens jusqu'à aujourd'hui, qui deviennent de millionnaires. Voilà. Mais ce sont des canards boiteux. Maintenant, les étudiants, nos enfants qui terminent dans les universités, quel va être leur sort? C'est d'aller vendre les cartes prépayées sur les grandes avenues. Avec les parasolaires, il est là. Quand vous parlez avec lui, il te parle un bon français. Mais il est là. Naturellement, combien d'unités? 2000, hein? Ok. Naturellement, hein? Un universitaire, il a son diplôme caché. Mais pourquoi il a un diplôme? Parce que lui, il s'affiche. Lui, maintenant, il a trouvé son job. Vendre des unités. Mais les propriétaires de ces unités-là, et ils ont des milliards, des millions, ils construisent ailleurs. Mais ici, chez nous, nos jeunes, moi je trouve les jeunes congolais, ce sont les jeunes gens des services de sécurité. Ils doivent protéger le pays, protéger nous autres, les plus âgés et tout ça. Mais et même ils sont dans la pauvreté. Les études ne valent rien au Congo. Il faut mettre les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, qui ont des soucis, qui ont l'amour de notre peuple, l'amour de notre pays, comme moi, Gabriel Moka. Il faut pouvoir, il faut poser des responsabilités. Je vais d'abord passer au peuple, aux jeunes. Monsieur le chef de l'État, voici ceci, on peut faire ça. Mais aller flatter le chef de l'État, comment je peux le flatter? Parce que je vous apporte autant de gens. Regardez, ce sont des chômeurs, ils ont des licences. D'accord. Que d'être accompagné que par des gens qui volent. Vous les mettez ici, ils volent. Ils volent toujours. Ils volent toujours. Mais maintenant, quand vous volez l'argent, papa met $20 pour que maman puisse se préparer la nuit, la journée. Maman commence à préparer, mais vous venez vous voler cet argent. Bon, dis-moi, qu'est-ce que la famille va manger le soir? Merci. C'est ça la RDC d'aujourd'hui. Merci, président Mokia Mandembo, président national du mouvement de démocrates congolais et président du regroupement politique UPERC qui soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté de participer à ce mot grosso spécial. Merci à Eric Ewela, merci à Patient Mukendi, merci à vous qui nous avez également assisté, merci également à Patrice qui nous a également assisté dans ce numéro de Mogrosso. Suivez-nous sur Eolis Télévision, votre YouTube, suivez-nous partout où vous voulez, suivez-nous sur GMTV, Gabriel Mokia Télévision également, donc vous aurez le lien. Ne manquez pas de nous suivre parce que nous avons repris nos émissions. Bonne suite de programmes sur nos télévisions. Au revoir.